Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de la série de comment créer un RPG, donc un RPG 2D. Et aujourd'hui, du coup, on va voir comment faire le personnage. Dans le dernier épisode, on avait vu comment utiliser une tilemap, et aujourd'hui, du coup, on va s'occuper du personnage. Alors, première chose à dire, c'est que nous allons nous occuper du personnage le côté, entre guillemets «logique», donc ce qui s'appelle logique, c'est le script, le système du personnage. Et dans le prochain épisode, on s'occupera du côté graphique, donc en utilisant les textures, et cetera. Donc, hem, si on prend notre projet dans l'état actuel, on peut voir que, bon, on lance notre jeu, mais qu'il se passe rien. Logique, on n'a rien codé, c'est juste, de la texture pour l'instant. Voilà. Donc notre objectif du jour, ça va être de créer un personnage qui va bouger. Premièrement, donc, il faut que je vous explique un peu, comment marche, Unity au niveau, de la détection des touches. Parce que pour créer un personnage, il va falloir détecter les touches. Donc, Unity a un système déjà implémenté. Du coup, si on va dans Project Settings, on a donc les Input Manager. Alors ce système est entre guillemets «bien» car facile à utiliser, mais ça va vite devenir chiant si vous voulez avoir plusieurs contrôleurs. Par exemple, si vous voulez une souris, enfin si vous voulez, jouer clavier, souris et manette par exemple, ça va être compliqué. Donc afin que le tuto soit le plus généraliste possible, ce que je vais faire, c'est qu'on va pas utiliser ce système. On va utiliser ce qui s'appelle donc un système qui est, en asset de Unity, donc c'est un package de Unity qui s'appelle Input System. Donc Input System, c'est ce truc-là, mais en mieux et en beaucoup plus adaptable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très facilement passer du clavier souris à de la manette et avoir une meilleure configuration des touches, et cetera. Donc, pour faire ceci, vous allez dans Windows, Package Manager, hop, ça ouvre. Merde. Ah, voilà, hop, ça ouvre ici. Ça le problème, voilà. Donc ça, là vous arrivez dans InProject. Donc InProject, c'est tous les assets qui sont dans le projet. Donc voilà. Vous allez aller dans Unity Registry, donc tout ce qui est asset d'Unity, hop, et vous allez aller dans, normalement, non, je suis con, c'est ici, voilà, Input System. Voilà. Donc Input System, vous faites Install. Voilà, donc là, il faut attendre un tout petit peu. S'il veut bien. Donc là, il importe l'input system. Bon, c'est un peu long, hein, comme d'habitude. Putain, c'est horrible comment c'est long. 30 secondes. 30 secondes pour importer un truc qui est pas très lourd. Ok, donc là, il va vous mettre un message d'erreur. Alors c'est pas vraiment un message d'erreur, c'est un message d'attention. Et donc en gros, il vous dit, oui, on va dégager l'ancien input system pour mettre le nouveau. Donc là, on va dire oui. Voilà, on veut que heu, l'ancien input system dégage. Voilà. Et donc là, il a installé. Bon, il va devoir redémarrer. Je mets une petite pause, le temps qu'il redémarre. Voilà. Donc c'est créé maintenant. Hop, et là on a le input system package. Donc pour cela, donc pour utiliser input system, déjà on va créer donc une settings asset. Hop, donc ça la met là-dedans. On va la renommer. Ouais, non, on va pas la renommer. On va la mettre dans le dossier utile que j'ai créé et on va créer un dossier qu'on va appeler inputs. Et on va le mettre dedans. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus besoin de toucher à ça. On peut aller dans l'inspecteur, enfin dans la scène en fait. Et moi ce que je vais faire, alors
il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous mettez l'input, entre guillemets, l'input system sur le personnage, ce qui va marcher directement, mais qui va causer des problèmes après par la suite. Ou faire ce que je vais faire, c'est mettre l'input system sur un objet qui va être dans toutes les scènes et qui va, entre guillemets, être présent à chaque fois. Donc cet objet, c'est le game manager. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va créer un empty qu'on va appeler game manager. Voilà. Et dessus, on va mettre le component player input. Bon, c'est génial, il a déjà mis player input. Et donc ce script, c'est quelque chose qui va donc gérer l'input system. Donc, on a les actions assets. En gros, ça, c'est toutes les touches. Voilà. Après, alors, il y a d'autres paramètres. Il y a notamment le behavior qui va définir, par exemple, si on met une touche de jump, et ben en fait, quand on va jump, ça va envoyer un message, si c'est en send message, ça va envoyer un message à tous les composants qui sont sur cet objet-là. Voilà, ça va dire jump. En gros, ça va appeler une fonction qui va être on plus le nom de la commande que vous aurez, enfin, de la commande ouais, que vous aurez mis. Si vous mettez en broadcast message, ça va envoyer au GameObject, puis à tous les enfants. Donc, un enfant, c'est par exemple, ça c'est un parent, ça c'est un enfant. Alors nous, on s'en fout, puisque on va juste mettre en send message, puisqu'on gérera les touches après, euh, on ira chercher l'information directement dans le player input. Donc, maintenant, on va faire create actions. Hop. Et donc là, tuto rpg2d.inputActions. Donc on va le mettre en input. On va mettre, oui, bon, tuto rpg2d.inputAction. Voilà. Et donc là, voilà. Donc on a ça. Et donc ça, on va le glisser ici dans Input Action Asset. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a différents trucs. Donc là, on a Default Map, Player ou UI. Alors ça, c'est paramétrable après, vous allez voir. Donc maintenant, on a donc, faut paramétrer ces touches. Donc, on va aller dans Action et on va double-cliquer et là, ça va vous ouvrir une fenêtre qui s'appelle Input Actions. On va la glisser ici. Et ici, donc, on a Player et UI. Donc UI, on va pas y toucher. Ça va être utilisé par tout ce qui est UI dans Unity. Donc il faudra faire une petite manip pour les UI, mais je vous expliquerai ça en temps voulu quand on fera les UI. Pour l'instant, on va s'occuper du player. Donc pour le player, on a Move. Et donc Move, c'est le fait de bouger. Donc on a WASD, voilà, qui va, voilà, ça va utiliser, voilà, donc je m'embrouille. Je vais recommencer. On a le left stick gamepad, donc ça c'est pour le joystick gauche du gamepad, donc sur n'importe quelle manette. Donc gamepad c'est n'importe quelle manette, c'est pas forcément Xbox ou quoi. On a le WASD, donc c'est soit WASD, soit les flèches directionnelles. On a le primary 2D axis, donc ça c'est pour quelque chose de très spécial, et ça c'est pour le joystick pareil. C'est très très spécifique ces deux trucs-là. D'ailleurs, on peut les supprimer, je vais les supprimer, voilà. Puis après on a look, donc ça c'est pour, par exemple si vous faites un FPS, vous pourrez donc, en gros c'est soit c'est, le joystick droit, donc pour, par exemple dans Call of Duty, vous bougez la caméra avec le joystick droit ou avec le pointer, donc le pointer c'est la souris. Donc le delta c'est en gros la différence ici entre par exemple cette position-là et cette position-là, le delta c'est la différence de position entre les deux. Voilà, donc ça on va supprimer aussi puisqu'on n'en aura pas besoin, donc delete. Fire c'est le clic gauche. Voilà. Donc on a le right trigger, putain mon anglais de merde. Euh, right trigger, c'est, je sais pas c'est quelle touche. Bon bref, on définira ces touches-là après. Et donc du coup sur la souris c'est le clic gauche. Voilà. Donc c'est plutôt classique. Donc une fois que vous avez paramétré vos touches, donc là on va juste mettre le move et le fire. D'ailleurs le fire en vrai on pourrait l'enlever.
et on va save asset. C'est très important parce que si vous faites pas save asset, ça va pas marcher. Vous pouvez même activer l'autosave, moi je l'active pas. Faut bien alors si vous créez de vous-même l'asset, les actions dans Move, il faut bien, que, Move soit une action type de type value, donc non pas un bouton mais une valeur, et contrôle type de type vector2. Pourquoi? Parce que en fait le gamepad, je peux même vous faire un petit paint. En gros, le gamepad, c'est un rond, hop, c'est un c'est un rond en fait le gamepad, et en gros là vous avez le centre. Et en fait c'est un truc en 2 dimensions, donc là quand il est au centre ça fait 0, 0, et quand vous allez à droite, donc par exemple le gamepad il fait ça, bah en fait c'est 1, 0, enfin 1 par exemple par là et 0 par là. Et en gros si vous allez par là, ça va en fait ça calcule à chaque fois un vecteur 2, qui va calculer en gros, la «vitesse» entre guillemets à laquelle vous allez dans le, dans le joystick, et c'est pas du coup un vecteur 3. Voilà, donc c'était juste pour l'explication rapide. Hem, voilà, donc là on a notre player input, voilà, qui est prêt. Voilà. Maintenant on va pouvoir, coder notre personnage. Tac. On va sauvegarder aussi la scène, tant qu'à faire. Donc pour notre personnage, j'avais dit que on s'occuperait que de la partie logique. Donc c'est ce qu'on va faire. On va créer du coup un 2D object et on va sprite et square. On va le renommer personnage. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un carré. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre order in layer 1, comme ça on peut le voir normalement, ou pas. Oula. Ah oui, voilà. Order in layer, on va mettre 99, comme ça on le voit tout le temps. On va remettre en 0. 0, 0, 0. Voilà. Personnage. Donc ça, pour l'instant, c'est juste un carré qui ne sert à rien, qui ne fait rien. Donc dans Unity, quand on n'a pas de script, on n'a rien sur un objet, il ne fait rien, c'est logique. Donc il va falloir lui dire quoi faire. Donc pour cela, on va créer donc ici un nouveau fichier qu'on va appeler script. Dans ce dossier script, on va créer un dossier logique. Non, on va appeler caractère. Pour l'instant, on tirera après. Hop. Et là, on va l'appeler hop, character motor. Voilà. En gros, c'est le script qui fait bouger le personnage. On peut du coup l'assigner directement dessus et on va l'ouvrir donc dans Visual Studio. Donc normalement, si vous avez suivi ma série de tutos sur comment coder dans Unity, vous avez quelques petites bases. On va devoir s'en servir, mais enfin, on va se servir de ces bases, mais voilà, ça va, il faut un peu plus que ces bases-là, donc dans ce que je vais faire. Mais de toute façon, je vais tout vous expliquer, ce que le script va faire. Donc, déjà, comme on va utiliser input system, il faut faire using, et là, je crois c'est non, c'est pas input system, c'est Unity Engine .input system, voilà. Donc, en gros, ça veut dire, en gros, tous les using, c'est en gros tout ce qui peut être utilisé par le script. Et en gros, c'est des bibliothèques de commandes entre guillemets qui peuvent être utilisées. Donc là, je dis oui, tu utilises input system. Donc toutes les commandes qui sont en rapport avec avec une input system vont pouvoir être utilisées. Donc, on va devoir d'abord, pour que notre personnage bouge, on va devoir d'abord créer, enfin récupérer ça. En gros, quand est-ce qu'on appuie sur la touche. Voilà. Donc pour faire ça, déjà, d'abord, il faut récupérer le player input. Donc on va faire private player inputs. Voilà. Et on va mettre voilà.
D'ailleurs, on va le mettre en CSS field pour l'instant, on le définira après via un système plus optimisé. Voilà. Voilà, donc là, si on va là-dedans, tac, je vais essayer de pas être trop long parce que je vois que l'heure tourne, entre guillemets. Voilà, player inputs, là on peut mettre game manager, player input. Sauf que là, il va y avoir un problème après, c'est que, en fait, bah, là c'est très bien, on a notre player input que j'ai assigné manuellement, mais le truc c'est que si jamais j'arrive dans la scène et par exemple je meurs et que je supprime le personnage et que j'en remets un nouveau, il va pas être, défini en fait. Ça va être, il va y avoir rien. Donc, pour faire ça, on va se créer un script sur le game manager qu'on va appeler game manager. Donc, on va appeler game manager. Alors là, je vais faire un truc qui est plutôt entre guillemets compliqué. C'est qu'on va créer un singleton. Alors en gros, un singleton, c'est pour pouvoir trouver le game manager n'importe où. Donc pour créer un singleton, on fait un private game manager, non, instance, on va appeler instance, private static. En gros, static, c'est que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'avoir un game manager en particulier, vous pouvez l'appeler directement sur le game manager. On va faire une private void awake et on va mettre que if instance différent égale à nul. Donc s'il n'y a pas d'instance, on met que instance égale à 10. Donc on va dire est égal à ce truc là. Non, attends, oula. Si, non, je m'embrouille. Instance, on le met là. Et si jamais c'est pas, il y a déjà une instance, on va destroy 10. Voilà, on va destroy le script. En gros, c'est un truc pour faire qu'il n'y a qu'un seul game manager par niveau, entre guillemets, enfin par scène. Il n'y en a que un. Et donc là, on va pouvoir faire une public void get instance, une public statique, static game manager, je m'embrouille. Donc pourquoi? Parce que on veut récupérer le game manager et on va faire un return instance. Voilà. Et donc ici, tac, dans la void start, on va pouvoir du coup mettre un private game manager et on va mettre dans la void start que manager est égal à game manager.get instance. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros c'est pour lier votre game manager, c'est pour que votre personnage puisse trouver le game manager en toutes circonstances. S'il en existe un bien sûr, mais normalement il en existera toujours un, puisqu'on va le faire comme ça. Et donc du coup ici on va pouvoir faire un public player. Ah oui, j'avais oublié de mettre unityengine.input system et donc public input player inputs et on va mettre dans la void awake input est égal à getComponent. En vrai, on n'est même pas obligé de faire ça. On va directement le définir ici. Tac. Tac. On va mettre le game manager ici. On va voir que input, et donc du coup on glisse cet objet, donc le game manager ici. En vrai, on peut aussi faire ça. Voilà, game manager. Et là du coup, on a ce truc là. Et ici, on va pouvoir récupérer ici dans le caractère motor. On va mettre que input est égal à manager.inputs. Voilà. Et même en vrai, on pourrait la mettre en private CRS field. En gros, CRS field, comme j'ai expliqué, c'est pour
afficher une variable privée dans l'inspecteur, et on peut mettre une publique player inputs get inputs, et là on va return les inputs. Voilà. Alors pourquoi je mets ça en privé et ça en public pour pouvoir le récupérer après? C'est pour pas que, en fait, c'est pour que ça soit en privé et que ce soit protégé. En fait, on puisse pas accéder à ça. Il y a que le game manager qui pourra modifier les inputs. Donc ici, il faut modifier, il faut mettre .get inputs entre parenthèses. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans la void update, on va... Non, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc, c'est que il va falloir du coup maintenant récupérer les actions. Et donc pour faire ça, on peut mettre une private input action. Et là, on va mettre move actions. Là, on va pouvoir dupliquer cette ligne et on va mettre... non, pour l'instant, on veut juste se déplacer, donc on n'a pas besoin. Move action. Et ici, on va mettre que move actions est égal à inputs .get non, c'est .find action. Oula. Inputs. Get action. Non. Bon, je vais essayer de retrouver la commande. J'arrive. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé l'action. Donc la commande, c'est player.actions.find action. Et là, vous mettez donc l'action que vous voulez. Donc nous, c'est entre guillemets move. Pourquoi? Parce que dans l'input action, si je veux bien, dans l'input action, on appelle notre action move. Et donc ça, voilà, maintenant ça c'est assigné. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va créer un nouveau. Alors, on va pas le créer comme ça, on va le créer en local. On va mettre un vector 2. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit avant, c'est que le move, c'est un vector 2. On va l'appeler move, move, move vector. Voilà. Move value. On va l'appeler move value. Hop, avec un petit tiret devant, pourquoi? Parce que j'aime bien mettre un tiret pour les variables locales, contrairement aux variables membres que je ne mets pas de tiret. Alors certains font l'inverse, voilà, moi je fais ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et on va dire que move value est égal à move action point read value entre, vers les crochets là, voilà, les signes supérieurs et inférieurs. Entre ça, on va mettre du coup là le type de la valeur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un vecteur 2. Et voilà. Et donc en gros, là, on va récupérer le vecteur qui va, du déplacement en fait. Et donc du coup, pour vérifier ça, on va mettre un debug.log et on va mettre moveValue dedans. Voilà. D'ailleurs, je corrigerai une erreur que j'ai fait après, mais pour l'instant, c'est pas forcément très... voilà. Donc là, on a notre caractère motor. On pourra pas... Ça, on pourra l'enlever du CSS field. Et là, normalement, je vais pas mettre Maximize on Play, parce que c'est très chiant, parce qu'on voit pas la console. Donc là, vous pouvez voir que on a 0, 0. D'ailleurs, ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, c'est un truc qui a rien à voir avec... ok, ça a rien à voir avec... voilà, bon, bref. Donc là, on a 0, 0. Et là, par exemple, si j'appuie sur les flèches, vous voyez que j'ai 1, 0 pour aller à droite, moins 1, 0. Voilà, je peux... Voilà. Et puis aussi, quand vous appuyez en haut et à gauche, vous voyez que vous avez 0,7, 0,7. Voilà. Donc ça gère très très bien les deux.
À la manette, alors je n'ai pas de manette pour tester, mais je vous assure que ça marche. La manette, ça détecte et donc la manette, c'est beaucoup plus précis. Vous pouvez aller très lentement avec la manette, tandis qu'au clavier, c'est voilà. Voilà, donc ça marche. Maintenant, on va devoir faire bouger notre personnage. Donc pour faire bouger notre personnage, on va le faire, on va le calculer, «manuellement» entre guillemets. D'ailleurs, j'avais dit que ça, je pouvais le passer en non service field. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger ça, on va le mettre en fixed update. Update. Pourquoi? Parce que j'avais dit que tout ce qui était relatif à la physique était en fixed update. C'est mieux en fait. C'est une boucle qui tourne un peu moins vite que l'update, enfin même beaucoup moins vite en fait. Voilà. Donc maintenant on va récupérer cette valeur et on va y ajouter une variable de vélocité. Donc on va mettre en haut, donc du coup la private vector, du coup la vector 2 vu qu'on est en 2D, ça sera vector 3 si vous voulez faire un jeu en 3D. Donc private vector 2, velocity, voilà, velocity est égal à vector 2.0. Voilà, vector 2.0 c'est 0, 0. On va y ajouter aussi une private float speed est égal à 5, on va mettre pour l'instant, 5f, voilà. Alors pour l'instant on va faire un système plutôt simple. C'est que on va mettre que la variable de vélocité, donc on va mettre que velocity est égal à, du coup, à chaque fois, donc à new vector 2. En vrai, j'aurais pu la mettre là-dedans, la velocity, mais c'est parce que après on va faire un système d'accélération, donc voilà, on verra après. New vector 2, on va mettre du coup la move. Non, en vrai, on n'a même pas besoin de faire ça. On va mettre juste move value fois speed. Voilà. Et on va mettre que transform en position. Alors là, c'est vraiment un script tout con. Là, il n'est pas optimisé le script. Mais je l'optimiserai parce que là, ça fait 30 minutes de tuto. On va juste faire un truc qui bouge. Je l'optimiserai du coup pour le prochain épisode, puisqu'on va faire l'animateur, etc. Je vous montrerai les modifications que j'ai fait pour faire notamment le système d'accélération. D'ailleurs, en vrai, je pourrais juste le coder en... Non, je vais faire ça. Je vais faire une ellipse, je code le système d'accélération et je vous mets... je vous donne enfin, le script, entre guillemets. Bon, ouais, putain, j'ai eu un bug. En fait, j'ai testé et bon, en fait, on n'a pas forcément besoin d'un système d'accélération vu qu'en fait, c'est très bien comme ça, en fait. Donc, voilà. Tac, je vais vous montrer donc ce que ça fait. Donc, en commande, vous avez juste à rajouter donc transform.position plus égal new vector 3. Pourquoi new vector 3? Parce qu'en fait, on peut pas dire plus égal à un vecteur 2 parce que un vecteur 2 c'est pas un vecteur 3. Donc la velocity.x.time.fix delta time. Donc en gros ça c'est pour calculer en fonction du temps. Donc en gros ça transforme la speed en mètres entre guillemets mètres par frame à mètres par seconde entre guillemets. En gros c'est ça. Et velocity.y fois time.fix delta time. Voilà, donc ça c'est pareil en fait. Et du coup, ça vous donne ceci. S'il veut bien, tac, voilà. Donc là on peut se déplacer. Voilà. Donc clairement, voilà, c'est très basique, mais au moins ça marche. Voilà. Donc il faudra aussi ajouter à votre personnage un collider. Parce que sinon ça va pas. Voilà, ça va bugger.
et du coup, on peut mettre un Polygon Collider, voilà. En vrai, on aurait pu mettre aussi un collider un peu plus, basique. Bon, en vrai, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un box collider. Un box collider 2D, attention, 2D, très important. Voilà. Et donc, voilà. Donc maintenant, votre personnage marche, et donc dans le prochain épisode, on verra comment ajouter des animations à votre personnage. Voilà, donc après ce tuto très long, bah voilà, c'est fini. Voilà. Donc on verra dans le prochain épisode comment, putain, je me répète, comment faire le système d'animation et peut-être améliorer le personnage. Voilà, on verra. Allez, à plus pour un prochain épisode.